Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis toujours autiste Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube consacrée au syndrome dit d'Asperger. Alors avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet de l'autisme en général et du syndrome d'Asperger en particulier, je vais vous proposer une petite digression sur ce qu'on appelle d'une manière générale la diversité cognitive ou la diversité neurologique ou la neurodiversité. Il arrive qu'on fasse des nuances entre ces différentes terminologies. Pour ma part, je ne rentrerai pas dans ces débats-là, dans ce détail-là. On va donc parler de diversité cognitive. Qu'est-ce que c'est que la diversité cognitive? La diversité cognitive, c'est un spectre de différences qui va recouvrir en fait l'autisme, la douance. Donc la douance, ce sont les enfants dits précoces ou les adultes dits entre guillemets surdoués. Tout ce qui concerne l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, tout ce qui concerne les troubles dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, etc. On peut aussi éventuellement mettre là-dedans tout ce qui est troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Ces différences, en fait, sont dites des diversités cognitives parce que ce ne sont pas des maladies, ce ne sont pas des psychoses, hein, ça ne s'attrape pas, ça ne se transmet pas, ça ne se guérit pas. Ce ne sont pas non plus des traits de personnalité. Ce sont, en fait, c'est une condition neurologique, c'est-à-dire que ces différences sont la manifestation visible de différences neurologiques dans le cerveau, dans le cortex. Des cerveaux donc, dont l'architecture est différente, dont la construction est différente, dont le fonctionnement est différent. Et en fait, ces différences d'architecture, de fonctionnement du cerveau, en fait, sont minoritaires dans la population générale, et donc leurs manifestations sont souvent perçues comme étant des troubles, des dysfonctionnements, des anomalies. Ces différences dont on a parlé, donc autisme, douance, hypersensibilité, troubles 10, etc., constituent un spectre. Par le fait même, en fait, que elles sont la manifestation de différences neurologiques, donc elles ont une source, une causalité similaire, elles constituent un spectre, un continuum. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre dans des cases, dans des silos, qui sont très distinctes les unes des autres, et elles ont souvent des recouvrements entre elles, des manifestations communes, et sans frontières extrêmement claires. Par exemple, l'immense majorité des personnes dites surdouées, donc dotées de douance, sont hypersensibles. Les autistes Asperger, eux-mêmes, peuvent être surdoués, voire très surdoués. Les personnes très douées, donc qui sont vraiment dans le haut de l'échelle de la douance, avec des quotients intellectuels très très élevés par exemple, sont souvent porteuses de manifestations de type autistique. Les troubles 10, dyslexie notamment, peuvent être souvent des manifestations, des signes de douance. Donc vous voyez que toutes ces manifestations en fait se recouvrent, sont entremêlées, s'entremêlent, du simple fait qu'en fait elles ont toutes une cause commune qui est un cerveau différent de, entre guillemets, la majeure partie des cerveaux dans la population générale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme j'ai dit, tous ces troubles ne sont ni des maladies, ni des psychoses, ni des traits de personnalité. Donc ce sont des différences qui, parce qu'elles ont une origine neurologique, sont des différences incompressibles. On est tous, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous esclaves du fonctionnement de nos organes, et on est tous esclaves du fonctionnement de notre cerveau. C'est ça qui est difficile à comprendre, parce que souvent, dans ce genre de troubles, on a tendance à, quand on ne connaît pas, on a tendance à, dans ce genre de différences, quand on ne les connaît pas, on a tendance à les mettre parfois sur le terrain de la psychologie,
Et ce qui n'est pas du tout le bon niveau, puisqu'on est vraiment sur la neurologie, donc sur quelque chose qui relève du fonctionnement d'un organe, qui est totalement indépendant de la volonté de la personne concernée, qui est donc inné, on naît avec ses troubles, on vit avec et on meurt avec. La personne qui est porteuse de ces différences peut apprendre à s'adapter, elle peut faire des efforts pour apprendre à contourner ou à atténuer ou à prendre conscience et à trouver des stratégies d'adaptation vis-à-vis de ces différences, mais elle ne va jamais, entre guillemets, en guérir. Elle aura toujours cette différence en elle-même, et en fait, chaque progrès qu'elle fera, chaque adaptation lui demandera un effort conscientisé, voire très conscientisé, pour parvenir à s'adapter à un environnement qui est fait par et pour des cerveaux différents. Si je fais quelques parallèles pour essayer de faire ma comprendre, par exemple, demander à un autiste ou à un 10 ou à un hypersensible, par exemple, de changer, entre guillemets, c'est un petit peu comme si on demandait à un daltonien de voir les couleurs, en tout cas de les voir comme nous on les voit. Il ne peut pas. Le daltonien, la personne qui porte du daltonisme, elle est comme ça, ce sont ses yeux, ses cerveaux qui voient les couleurs différemment, et il ne viendrait à l'idée de personne, en fait, d'exiger d'une personne daltonienne qu'elle voit les couleurs comme la majorité des gens les voient. Voilà. On admet qu'elle ne peut pas voir les couleurs de la même façon, quels que soient les efforts qu'elle produira, quelle que soit la bonne volonté qu'elle y mettrait, elle ne peut pas. Parce que ces organes relatifs à la vision sont ainsi faits qu'elle voit les couleurs différemment. On pourrait également, sur un autre type, imaginer une personne qui, par exemple, ne digère pas tel ou tel aliment, par exemple le chou-fleur. Bon, si le système digestif de cette personne ne digère pas le chou-fleur, il viendra l'idée de personne d'exiger de cette personne de faire un effort, entre guillemets, pour digérer le chou-fleur. Hein, mais s'il fait un effort, si tu avais la volonté, etc., tu y arriverais. Ben non. Si l'estomac ou les intestins fonctionnent comme ça et ne digèrent pas le chou-fleur chez cette personne, tout le monde admet assez facilement que cette personne, quels que soient ses efforts, quelle que soit sa bonne volonté, quels que soient tous les programmes entre guillemets de rééducation ou d'entraînement qu'on pourrait proposer, ne digérera le chou-fleur. Et bien pour les personnes qui font partie du spectre de la diversité cognitive, c'est la même chose. La seule différence, c'est que l'organe concerné étant le cerveau, on peut avoir tendance, assez généralement, à mettre ces différences, ces attitudes, ces comportements, ces façons d'être sur le terrain de la psychologie. Donc on quitte le terrain de l'organe et on monte sur le terrain de la psychologie, donc de la personne, et on va avoir tendance à demander à ces personnes de entre guillemets, faire des efforts, de faire preuve d'un peu de bonne volonté pour adapter et avoir des attitudes, des comportements, des façons de vivre qui reviennent, entre guillemets, sur la normalité, sur la norme, en tout cas sur ce qu'on observe dans la population en général, chez la majorité des personnes. Mais ça ne va pas être plus possible que dans le cas d'un daltonien ou dans le cas d'une personne qui ne digère pas tel ou tel aliment, tout simplement parce que ces différences ont pour origine un organe, la constitution, sa façon de fonctionner, et donc la personne qui est porteuse de ces différences, en fait, ne peut pas aller contre le fonctionnement de son organe. Elle peut prendre conscience des manifestations, elle peut prendre conscience de la façon dont ça se produit, mais elle ne pourra pas aller à l'encontre du fonctionnement de son cerveau. Ça, c'est très important à comprendre dans tout ce qu'on va être amené à dire par la suite dans ces vidéos. Ici, on parlera d'autisme Asperger, mais c'est vrai pour l'ensemble des autres différences de la diversité cognitive. Les personnes concernées ne peuvent pas aller à l'encontre du fonctionnement de leur cerveau. Alors effectivement, tout ça
font que ces personnes ont une façon d'être au monde qui est différente parce qu'elles ont des capteurs, entre guillemets, et des processeurs, entre guillemets, cérébraux différents de la population générale. Alors ici, sur cette chaîne, on fera un focus sur l'autisme d'Asperger. Et puis, je ferai aussi à un moment ou un autre une petite digression à nouveau vers la notion de douance, ce qu'on appelle la précocité chez les enfants ou les adultes entre guillemets surdoués. Parce que, effectivement, dans un certain nombre de cas, dans de nombreux cas d'ailleurs, la douance est associée au syndrome d'Asperger. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu sur cette notion de diversité cognitive, et j'espère qu'elle vous aura apporté des informations nécessaires qui vous permettront de bien comprendre en fait de quoi nous parlerons par la suite. Je vous remercie à nouveau de m'écouter, de me regarder, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur tous ces sujets. Merci encore à vous. Bonne fin de journée.